Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie, je suis auteure et je m'amuse pour cette chaîne YouTube à tirer des cartes au hasard dont je m'inspire pour créer et vous offrir des histoires originales. Cette semaine, pour la catégorie de contes, j'ai tiré les cartes une sirène, un voleur et je vous propose sans tarder la lecture de La soif de richesse. Eric se figea, tendu vers la forme qui ondulait à quelques mètres de lui. Il aurait juré avoir vu une énorme queue de poisson battre l'eau plus loin, à la manière des baleines. La queue n'était pas aussi grosse que celle du cétacé, mais elle présageait tout de même un animal d'une envergure certaine. L'eau était à nouveau calme. Le jeune homme activa vivement les rames, le visage clairement inquiet. Eric n'était pas un marin, ni un pêcheur. Il avait toujours été plutôt du genre à se tenir très loin de l'eau, surtout de l'eau de mer. Il ne l'aurait jamais avoué, mais imaginez une quantité infinie de liquide salé peuplé de monstres marins sous ses pieds le terrifiait au plus haut point. Le bruit d'un coup dans sa barque le fit sursauter. Même sans être habitué à la mer, il sentait que l'animal devait être gros. Il devait rapidement décamper de cet endroit. Alors qu'il allait redoubler d'efforts pour faire avancer plus vite son embarcation, quelque chose se saisit de l'une de ses rames. Était-ce la surprise ou cette chose possédait-elle une force incroyable? Eric ne put retenir l'objet. Il brandit aussitôt l'autre rame devant lui, prêt à frapper, le cœur battant la chamade. 4 doigts s'élevèrent alors, agrippant le bord de sa barque, puis une autre main, avant que le haut d'une tête n'apparaisse recouverte d'étranges cheveux de la couleur des algues vertes. Le visage en dessous médusa Eric. Une peau fine et délicate, un teint pâle comme la lune, de grands yeux brillants comme des perles et des lèvres roses comme le corail. La stupéfaction semblait pétrifier son cerveau, alors que le jeune homme clignait des yeux, interloqué devant l'étrange apparition. Vous allez bien? Finit-il par demander. Vous avez besoin d'aide? Vous êtes tombé d'un bateau? Son cerveau recommençait à fonctionner à plein régime, cherchant une explication logique à l'apparition de cette jeune femme étrange qui continuait de l'observer en silence. Vous voulez que je vous aide à monter? Il se redressa, s'approchant de la jeune femme qui recula vivement, le visage apeuré. N'ayez crainte, je veux juste vous aider. Je peux vous rapprocher du rivage. Elle l'observait, visiblement méfiante. Eric lui offrit son regard le plus franc, tendant une main ouverte. Vous ne pouvez pas rester ici en pleine nuit. Venez, je vais vous conduire à la terre ferme. La femme l'observa encore quelques instants, avant de nager gracieusement dans sa direction et de prendre la main tendue. Eric écarquilla les yeux en découvrant alors qu'il l'aidait à monter dans la barque, qu'elle était entièrement nue sous l'impressionnant rideau que formaient ses cheveux extrêmement longs. Légèrement gêné, il se hâta d'ôter sa longue veste pour la lui offrir. « Vous devez avoir froid » frissonna-t-il. Pour seule réponse, elle se contenta de s'emmitoufler dans la veste en caressant le cuir d'un air intéressé. Autre chose vint cependant attirer l'attention de la jeune femme, un gros sac de toile au pied du jeune homme qui l'attira aussitôt vers lui d'un geste nerveux. Pas facile de ramer avec une seule rame, commenta-t-il, un soupçon de reproche dans la voix. La situation était malaisante, mais la jeune femme ne semblait pas s'en soucier. Elle observait tout autour d'elle, avec une attention redoublée. Du regard, Eric balaya l'horizon. Pas de bateau en vue, et les côtes étaient trop éloignées pour qu'elle soit venue à la nage. Il commença à se demander s'il avait bien fait d'accueillir cet inconnu sur son embarcation. Il allait rapidement rejoindre le rivage, où l'attendait son complice, et abandonner cette fille étrange. Mais alors que cette pensée rassurante l'envahissait, il aperçut le regard perçant de la jeune femme rivé sur lui. Elle ne l'observait pas comme une personne en détresse observe avec reconnaissance son sauveur. Elle ne l'observait pas comme quelqu'un d'affolé par la situation. C'était un regard calculateur qu'elle posait sur lui. Un mot s'imposa à son esprit et Eric en frissonna. Un regard affamé,
Mal à l'aise, il lui lança un regard furieux. « Vous allez bien ?» redemanda-t-il, anxieux. « Vous avez faim? Ça faisait longtemps que vous étiez dans l'eau? » « Mais bon sang, réagissez, dites quelque chose !» La femme frémit, se recroquevillant un peu sur elle-même. « Pardon, je voulais pas vous effrayer. Je suis un peu tendue par la situation. Vous m'inquiétez, vous savez ?» La fille se détendit un peu. À la grande stupéfaction d'Éric, elle se leva, enjamba le sac et vint s'asseoir juste à côté de lui, faisant valser la barque. Éric sentit la chair de poule le recouvrir quand elle posa une main délicate sur sa cuisse, son autre main se tendant vers l'horizon. Elle paraissait à présent sur le point de pleurer. « C'est là-bas que vous avez eu votre accident? Il y a d'autres personnes à l'eau ?» Elle acquiesça aussitôt de la tête, plongeant un regard implorant dans les yeux du jeune homme. « Ok, on va y aller et on va les repêcher. » La femme lui saisit la main et la serra avec force. Elle était maintenant plus active, se servant de sa main comme d'une rame, tandis qu'Éric ramait de son côté. « Vous êtes sûr que c'est par là ?» Elle paraissait sûre d'elle. Il était inquiet. « On est de plus en plus loin du rivage, là. Ce n'est qu'une barque, vous savez, on ne pourra pas aller plus loin. Je vois personne dans l'eau. » Elle se redressa, visiblement triste, le regard toujours fixé vers un point invisible. « Je suis désolée, mais il faut vraiment qu'on rejoigne le rivage. » Elle était tout près de lui à présent, ses lèvres frémissant, alors que sa respiration devenait de plus en plus haletante. Elle venait de sauter à l'eau, plongeant Éric dans un désarroi total. La barque se mit à tourbillonner soudainement comme prise d'une agitation folle. Des choses semblaient saisir l'embarcation, lui donnant de grands coups pour la faire basculer en tous sens. Éric se cramponnait, terrifié à l'idée de tomber dans l'eau écumeuse, ou pire, que son sac n'y tombe. Puis soudain, un calme total. Le cœur battant, il voulut se saisir de sa rame pour regagner le plus rapidement possible la rive. Horreur, elle n'était plus là. La jeune femme était à nouveau agrippée à sa barque, un sourire espiègle fendant son visage. « Laisse-moi tranquille! Qu'est-ce que tu me veux ?» Son sourire s'élargit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Elle avait une voix cristalline, enfantine, qui décontenança Éric. « Rien d'important. » Tu aimes les trésors? Cette femme savait quelque chose. Toutes les pièces du puzzle semblaient soudainement s'assembler. Comme il avait été bête de la prendre pour la pauvre victime d'un naufrage. Cette femme n'était pas là par hasard. Cette petite garce voulait lui voler son butin. Et il se retrouvait maintenant en position de faiblesse, incapable de rejoindre rapidement la côte. 80-20 pour toi. T'auras pas une meilleure offre. Grogna-t-il. Ses dents étaient si blanches qu'elles brillaient comme de la nacre au clair de lune. Il avait tapé juste. Elle en voulait à son trésor. 20%. Et je te ramène au rivage, ça me paraît honnête. Crois-moi, vu le pactole que j'ai découvert, tu seras riche jusqu'à la fin de ta vie avec ces 20%. Approche. C'était la dernière chose qu'il avait envie de faire. Approche. De quoi as-tu peur? De moi? Son rire coulait comme une eau cristalline. Je voulais sincèrement t'aider. Oh, le noble jeune homme que voilà. 70-30. J'ai un associataire qui doit aussi prendre sa part. Je pourrais pas descendre plus bas. J'ai une autre proposition pour toi. Ce coffre que tu as trouvé ne possédait qu'une part infinitésimale du vrai trésor des sirènes. Éric se tendit, à la fois happé par le désir d'en gagner plus et en même temps envahi par un sentiment de méfiance. Tu connais l'emplacement des autres coffres? Elle eut un sourire malicieux. Le premier, près d'un rocher corné, contient des coquillages de souvenirs à aimer. Le second, sous le grand corail doré, recèle de perles trésors enchantés. Et le dernier, sous la lune, là où les vagues s'éveillent, cache des rêves et des chants de merveilles. Oui, moi aussi je la connais, la cantine. Tu sais où sont les deux autres coffres, oui ou non? Bien sûr. Elle rit, comme s'il venait de dire quelque chose d'extrêmement drôle. Il y a un prix à payer. 70-30, je ne reviendrai pas dessus. Pour le
premier coffre dans l'intégralité sont dans mon sac. Pour les autres coffres, on peut renégocier à 50-50, juste toi et moi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je ne suis pas d'accord avec cet accord. Il eut un petit rire entendu. Négocier avec un autre voleur était tout à fait dans ses cordes. Il se sentait à nouveau en terrain dominé. Je suis ouvert à toute négociation. Parfait. Je suis prête à t'emmener à l'emplacement du second coffre si tu me donnes quelque chose. 30% du premier coffre, 50% du second. Ça me paraît honnête comme accord. Eric fronçait à présent les sourcils, agacé par le comportement de la jeune femme. Tu ne m'as pas comprise. C'est toi que je veux. À nouveau ce regard, affamé, une colère sourde gronda dans la poitrine d'Eric. Arrête tout de suite ces jeux stupides. Quel dommage. Tu avais l'air quelqu'un de bien pour un voleur. Plusieurs têtes s'extrayaient à présent de l'eau, des yeux d'opaline, le fixant avec avidité. Elles devaient être des dizaines. Eric n'avait jamais cru aux histoires de pêcheurs, juste bonnes à effrayer les bonnes femmes et les enfants. Mais à présent, toutes ces histoires lui revenaient en mémoire. Le trésor des sirènes. Moi, j'y toucherai pas à votre place. C'était un vieux loup de mer qui venait de finir d'un trait une bouteille de rhum ambré. Eric lui avait lancé un regard peu amène. C'est une conversation privée. L'homme avait à nouveau ri, prenant l'air des gens qui en savent plus que les autres. J'en ai vu une un jour. Jamais vu une beauté pareille. Mais oui, bien sûr. Ricana Marlowe, le coéquipier d'Eric. Elle m'a rien fait, mais je peux vous dire que j'en menais pas large. J'ai eu la peur de ma vie, comme si je m'étais retrouvé devant un lion et que j'étais sa proie. Sa proie. Le mot résonnait dans la tête d'Eric alors qu'il observait les femmes encerclant sa barque. Ok, je reconnais mon erreur. J'ai jamais cru aux histoires sur les sirènes. Je croyais voler le trésor d'un vieux pirate, moi. S'écria-t-il, les mains levées, avant de prendre doucement le sac et de le montrer aux femmes poissons. Je vous le rends et je vous promets de ne plus toucher à quoi que ce soit vous appartenant. Mal à l'aise, il jeta le sac dans l'eau. La parole d'un voleur. La barque vira violemment vers la gauche et Eric tomba à la renverse. Je ne vous veux aucun mal, cria-t-il en se redressant maladroitement. Bien sûr que non. Eric dut se cramponner. La barque était à nouveau secouée de toutes parts. Les sirènes riaient, sautaient par-dessus le bateau, l'éclaboussaient joyeusement. Vous allez me tuer? Il est amusant, il est trop chou. D'énormes bulles remontaient à la surface, l'eau semblant bouillonner tout autour de lui. Deux bras l'agrippèrent par derrière, tandis qu'une bouche embrassait sa tête, ses cheveux, ses joues. Eric se débattit comme un diable. L'étreinte se desserra dans un rire enfantin, mais déjà d'autres mains empoignaient ses jambes, ses bras. Pauvre petit voleur. Totalement impuissant, Eric se sentit projeté dans l'eau froide et bouillonnante. Terrifié, il maintint ses yeux grands ouverts, observant avec effroi les femmes poissons rire, tout en l'enfonçant dans les profondeurs sous-marines. Quand il eut l'impression que ses poumons allaient exploser, l'une d'elles le ramena à la surface. La goulée d'air lui brûla la gorge. À peine quelques respirations plus tard, il était à nouveau emporté sous les flots, malmené, embrassé, terrifié. Elle jouait avec lui, le laissant respirer pour à nouveau l'enfoncer sous l'écume tourbillonnante. Au bout de quelques minutes de ce jeu cruel, Eric se sentait déjà exténué, prêt à accepter la mort. Alors qu'il se croyait condamné, l'une d'elles s'amusa à le couronner, entourant également son cou de lourds colliers d'or et de pierres précieuses. Elles allaient le noyer, faisant de son avidité l'objet de sa perte. Et pourtant, elle continuait de le ramener à la surface, lui permettant de respirer encore et encore. Bientôt, Eric possédait tant d'or sur lui qu'il aurait été incapable de nager seul. Les sirènes le portèrent jusqu'à un rocher sur lequel elles le hissèrent. Tu es heureux, petit voleur?
Tu peux tout garder, tout est pour toi. Agar le regard d'Éric balayait les visages des femmes poissons, son corps ployant sous le poids des bijoux et des pierres précieuses. La respiration sifflante, il était incapable de répondre. Tu es riche, petit voleur, riche pour toute une vie et au-delà. Regarde, le soleil se lève sur ta fortune. Profites-en bien. Des bruits d'éclaboussures, des rires lointains, des bras agités au-dessus de l'eau, dans des adieux joyeux. Le cri d'un oiseau au loin. La palette du ciel se parant d'or et de cramoisi. La respiration d'Éric devenait plus profonde. Il était vivant. Les sirènes lui avaient laissé la vie sauve. Elles ne l'avaient pas noyé. Il lui fallut de longues minutes avant d'intégrer cette réalité. Quand il se sentit plus assuré, il balaya l'horizon du regard. De l'eau, à perte de vue. Aucune côte visible. Et le soleil, dardant ses rayons moqueurs au-dessus de lui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à découvrir les autres histoires de ma petite fabrique à histoire en cliquant sur les liens. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine histoire.